On parle toujours de l'Asie, mais bon, c'est apparu bien avant. Violaine Vanoyoc, quels sont les plus vieux écrits qui remontent là-dessus? Oh, il date d'environ 3500 avant Jésus-Christ. Vraiment, les papyrus que nous avons sont égyptiens. Bon, on a retrouvé quelques traces en Inde, mais qui ne sont pas probants. Mais vraiment quelque chose de particulièrement construit et clair, ce sont des papyrus égyptiens. Alors, c'est étonnant tout de même de voir, je vais même aller plus loin, je vais préciser, c'est sous la 20e dynastie, c'est-à-dire au 12e siècle avant Jésus-Christ, que nous arrivons enfin à avoir une population qui croit non seulement en la réincarnation, mais qui se prépare à la vie, à sa vie après. Pour les Égyptiens, si vous voulez, la vie terrestre, enfin notre vie, ne représentait que quelques années. Pour eux, ils se préparaient pendant toute leur vie à leur vie dans l'au-delà, leur réincarnation. Alors ça se manifestait de plusieurs façons. D'abord par la préparation de leur tombeau, de leur tombe, et donc sous la 20e dynastie, chose étonnante, par la création, on voit apparaître des tombes-chapelles qu'ils font construire sur leur caveau. Et vous savez pourquoi? Parce que la tombe-chapelle était faite donc pour abriter le bas, BA, c'est-à-dire l'âme. Voilà. Et donc c'est véritablement là que nous arrivons à retrouver quelque chose que nous retrouverons après évidemment de beaucoup plus construit encore sous Platon, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et sous les Égyptiens, à ce moment-là aussi, apparaît donc cette distinction, le tribunal, ce qu'on a appelé le tribunal d'Osiris ou le pèsement des actions, c'est-à-dire qu'une fois que l'Égyptien est mort, il passe devant un tribunal, selon qu'il a mené une vie exemplaire, bien sûr, il va dans une sorte de paradis qui ne s'appelait pas en Égypte le paradis, mais qu'importe. Et puis celui, évidemment, qui a commis des méfaits est jeté à la chienne à Maït. Donc on retrouve un petit peu cette même idée du jugement dernier, donc que l'on retrouvera par la suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que si on avait vécu sous les Égyptiens aujourd'hui, ce débat ne se poserait même pas. Oui. Tous les Égyptiens croyaient en la réincarnation. C'était une évidence, une évidence. Et les chrétiens primitifs, car c'est dans Luc et dans Matthieu.